Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages pour la Coupe du Monde 2022, les demi-finales. Il y en avait normalement 6. Une a été reportée à cause de la guerre en Ukraine, c'est Écosse contre justement l'Ukraine, et une a été annulée, la Russie étant disqualifiée, qualifiant automatiquement la Pologne. Les 4 autres oppositions que je vous propose sont Pays de Galles contre Autriche, Suède contre République tchèque, Italie contre Macédoine du Nord et enfin Portugal contre Turquie. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque par la première demi-finale de ces barrages avec le Pays de Galles contre l'Autriche. Deux pays qui ont assez bien réussi l'Euro, le Pays de Galles étant éliminé en huitième de finale malheureusement contre un Danemark survolté après le drame Eriksen. Du côté de l'Autriche, ils sont également allés en huitième de finale et sont passés très proches de l'exploit, perdant contre l'Italie en prolongation de 2-1. Cette opposition entre deux formations qui font partie peut-être des outsiders pour se qualifier pour la Coupe du Monde va être très serrée, je pense. Le Pays de Galles est une équipe qui est souvent maître chez eux, qui ne perdent quasiment jamais quand ils le reçoivent, font beaucoup de bons résultats comme ils l'ont fait par exemple contre la Belgique lors de la dernière journée des qualifications pour cette Coupe du Monde, faisant un but partout, c'était le 16 novembre. Ils ont d'ailleurs des très bons joueurs, dont une star vieillissante, Gareth Bale, qui joue beaucoup moins au Real de Madrid ces derniers temps et qui reste tout de même un atout majeur. Du côté de l'Autriche, ils se sont qualifiés en finissant deuxième derrière le Danemark qui a été intouchable lors de ces qualifications. Ils ont eu un duel à 3 avec l'Écosse et l'Israël. L'Écosse en est sortie vainqueur, ils ont fini second, ils tombent donc contre l'Ukraine, mais le match, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, a été reporté, peut-être début juin. Côté Autriche, ils ont fini troisième à égalité avec l'Israël et se sont donc qualifiés pour jouer contre le Pays de Galles. Quand on se penche un peu plus sur les résultats de l'Autriche, on voit que quand ils se déplacent, c'est un peu plus compliqué, prenant quand même 5-2 en Israël. Sur cette rencontre, je vois le Pays de Galles s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,91. La demi-finale suivante est la Suède contre la République tchèque. Les Suédois ont fini second derrière l'Espagne, réussissant d'ailleurs à battre les Espagnols 2-1 juste à la sortie de l'Euro. Ils ont perdu malheureusement la deuxième manche lors de la dernière journée de qualification. Une victoire leur aurait permis de se qualifier directement pour la Coupe du Monde. On notera le grand retour d'Ibrahimovic à 40 ans qui peut peut-être refaire basculer les Suédois vers une grande compétition. Surtout qu'ils vont jouer à domicile et ils ont tendance quand même à avoir des bons résultats sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont battu l'Ouzbékistan, le Kosovo et la Grèce. Certes, ce n'est pas des grandes nations mondiales comme la République tchèque, même si les Tchèques sont beaucoup mieux, ont fait un très bon Euro. Ils ont été éliminés en quart de finale contre le Danemark 2-1. Depuis la reprise des qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont fini troisième de leur groupe derrière le Pays de Galles et la Belgique avec 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Sur cette rencontre, je vois les deux formations ne pas réussir à se départager après le temps réglementaire et je vois le 1 but partout.
Et je verrai bien le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Suède à domicile, une cote à 1,62. La rencontre suivante est l'Italie contre la Macédoine du Nord. Les Italiens sont passés de l'euphorie avec le titre de champion d'Europe, un titre qui leur a permis d'effacer la déception et l'absence à la dernière Coupe du Monde, à la possibilité d'être éliminés directement en qualification, car même s'ils remportent cette confrontation contre la Macédoine du Nord, ils devront ensuite gagner la finale contre le vainqueur de Portugal contre Turquie. Ils auraient pu passer outre ces barrages qui sont vraiment très dangereux en gagnant contre la Suisse, le pénalty de Jorginho et finalement le fait de jeu de cet affrontement avec les Helvétiques. Lors des derniers résultats, on s'aperçoit que les Italiens ne sont plus aussi souverains. Ils ont fini 3e de la Ligue des Nations derrière la France et l'Espagne, battant la Belgique pour la 4e place. Puis cette seconde place en qualification pour la Coupe du Monde derrière la Suisse, se faisant accrocher 2 fois à domicile dans cette phase de groupe contre la Bulgarie un but partout et contre la Suisse sur le même score. Côté Macédoine du Nord, ça commence à devenir une nation sur laquelle il faut compter. Ils se sont qualifiés pour le dernier Euro faisant leur première grande compétition. Là, ils sont encore en barrage pour peut-être faire une Coupe du Monde. Certes, ça va être très compliqué car leur adversaire est l'Italie et derrière, comme je vous l'ai dit pas plus tôt, il faudra qu'ils gagnent, s'ils battent l'Italie, le Portugal ou la Turquie. Mais rappelons-nous, lors des qualifications pour cette Coupe du Monde, ils avaient réussi à gagner en Allemagne. Sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire de l'Italie 2-1, assez étriqué pour moi car la Macédoine du Nord va tout donner jusqu'au bout et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,49. On finira ces demi-finales avec le Portugal qui reçoit la Turquie. Je commencerai par Cristiano Ronaldo qui peut peut-être faire sa dernière grande compétition avant de s'arrêter. Certes, il ne parle toujours pas de retraite, mais l'âge commence à grandir. Le Portugal a eu une grosse déception avec cette défaite. Lors de la dernière journée de phase de groupe contre la Serbie, ils ont pris un but à la 90e, ils menaient 1-0. Le scénario m'a rappelé un petit peu celui de France-Bulgarie pour le mondial 94 aux États-Unis. Ce qui est le plus inquiétant, c'est l'adversaire s'il se qualifie. Ça sera ou l'Italie ou la Macédoine du Nord, mais il y a plus de probabilité que ce soit l'Italie. Mais les Portugais peuvent s'en vouloir, des contre-performances en République d'Irlande, voire en Serbie, les avaient mis à portée de fusil des Serbes et le but à la 90e a été le coup de grâce. Du côté des Turcs, beaucoup d'espoir étaient présents avant la phase de l'Euro, mais malheureusement les 3 défaites lors des phases de groupe ont été vraiment une douche froide. Heureusement qu'ils avaient bien commencé les qualifications pour cette Coupe du Monde en battant les Pays-Bas d'entrée de jeu, car après ça s'est un peu gâté. Ils ont tout de même réussi à accrocher les barrages, mais une défaite 6-1 aux Pays-Bas était venue calmer les ardeurs. Mais attention tout de même, car c'est une nation qui possède des bons joueurs que l'on connaît en championnat de France, comme Yilmaz et Under. Mais leur défense est assez friable, beaucoup de buts encaissés à domicile, 2 contre le Monténégro, 3 contre la Lettonie, et donc c'est 6 aux Pays-Bas. Mon pronostic sera une victoire du Portugal 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Portugais sur le match avec une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les 4 demi-finales car les 2 autres, comme je vous l'ai dit, ont été annulés et reportés. N'hésitez pas à aller en description, vous avez plusieurs liens, celui de Twitter et celui de Telegram, et également les 2 liens des sites de paris sportifs BetWinner et de sites d'actualité sportive Passion Sportive. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!